Alors, pour la troisième partie de cette sourate stupide de Shura, le fou, il a commencé par Hachim. Pour la cinquième sourate, là, qu'il commence avec cette phrase qui n'a aucun sens, constituée de 2 lettres. Après, dans cette sourate, il est plein de fausses déclarations. C'est lui qui a, je sais pas quoi, qui a descendu les livres, hein, 10 livres. On ne sait pas, il dit pas c'est quel livre, de quoi il parle, à qui, etc. Comme d'habitude. Toutes les phrases, elles sont floues, hein, et plein de sadisme aussi, hein. Il est le puissant, il est le sage, il est le pardonneur, le miséricordieux, il est je sais pas quoi. Il est fort, il est grand, là, il est grand. Ça veut dire quoi, il est grand? Et là, là derrière, la plus grande sur, qui n'a jamais été vue sur Terre, hein. Jamais vue, hein, sur la Terre normalement. Lui, il compare. Quand il fait une comparaison entre lui, normalement, quand il fait une comparaison, c'est une comparaison entre lui et nous. Il dit, moi aussi, j'ai une main, mais c'est pas comme votre main. Moi, rien ne me ressemble. Moi, je suis comme vous, hein, j'ai des yeux et des oreilles, etc. Mais moi, je suis le plus gros. J'ai la plus grande tête, le plus grand, plus grande derrière. Mais au niveau du cerveau, non, c'est différent. Il est petit. Il a ce petit cerveau. Il est stupide, il est con. Il est le plus haut. Tu n'es pas plus haut, hein. Tu es au 7e étage seulement, hein. Seulement. Il y a des gens qui habitent au 50e étage, 60e étage. Et que des blabla qui sert à rien. Les dessus du ciel, ils ont peur de lui, alors ils se brisent. Ça veut dire quoi, les dessus du ciel? Ils se brisent, je sais pas quoi. Normalement, lui, il dit dans une autre sourate que le ciel, il va se briser, le toit de la maison d'argile va se briser au jour de résurrection. Mais s'il ne parle pas du jour de résurrection, imaginez rien. Les anges, ils sont là pour lui lâcher la botte. Et lui, ils disent merci, 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 merci. Il le glorifie par le remerciement, hein. Et il demande pardon, hein, il le remercie, il demande pardon aux musulmans. Bien sûr, ici, il fait le malin. Ah, il demande le pardon aussi pour vous, les mécréants. Non, non, garde pardon dans ta... Pardon imaginaire, bien sûr, hein. Il est, bien sûr, lui, du imaginaire, il dit, voilà, si moi, je... Laisse, toi, tu n'es pas un agent, hein, c'est moi l'agent, hein. Tu n'es pas un agent sur les mécréants. Mais lui, c'est pas qu'un agent, hein. Lui, c'est un criminel, quand il a formé sa tribu primitive. Il a tué les mécréants, il a volé, il a tué les mécréants, il a volé leur argent. Il a expulsé, il a tué, il a fait toutes les conneries, hein. Non, tu n'es pas un agent sur eux, hein. Toi, tu es juste là pour les emmerder avec blabla qui sert à rien. Les insulter, les menacer, etc. Et moi, je suis l'agent, je suis agent sur eux. Ça veut dire quoi, agent sur eux? Tu vas faire quoi? Tu vas lui faire quoi? C'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien. Après, les fausses déclarations, hein. Un Coran arabe clair. Mais il n'y a rien n'est clair dans ça. C'est quelqu'un qui a écrit ce Coran, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, ni arabe, ni peut-être... C'est bien, c'est un mélange d'arabe et, je sais pas, d'autres langues. Je sais pas, en tout cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer arabe, hein. C'est chinois, hein. Ça c'est chinois normalement, hein. Voilà, je sais pas quoi. C'est de la répétition de paradis imaginaire, torture, enfer imaginaire, pour avertir les gens du jour de rassemblement, le jour de je sais pas quoi. Les répétitions, répétitions, les fausses déclarations. Si le Dieu veut, ils verront tous musulmans, tous les gens sur terre musulmans. Mais lui, il veut pas. Il veut voir des musulmans et des mécréants. Et il veut voir les musulmans
tuer et voler l'argent de mes clients. Ah, mais et après, il dit, c'est moi qui ai choisi les musulmans, ceux qui entrent dans mon... Je fais entrer son miséricorde sur lui. Et voilà, c'est lui qui choisit. Et lui, c'est bien sûr le tuteur des musulmans. Il est le tuteur des musulmans. Ils ont besoin d'un tuteur. Ils sont faux, immatures, etc. Ils sont des mineurs. Ils ont besoin des tuteurs. Et voilà, nous, on est les agresseurs. C'est toi le sale agresseur. Toi, tu agresses tout le monde. Tu agresses les femmes, tu agresses les enfants, tu agresses tout le monde, toi. Bien sûr, il faut nous insulter, il faut des insultes, des fausses accusations contre nous, toujours. On n'a pas de tuteur. Non, on n'a pas besoin de tuteur. Ou bien, je sais pas quoi. Ou bien, ils posent des questions stupides. Ou bien, ils ont pris d'autres tuteurs en dehors de moi. Ah, mais dégage avec toi et tes questions de merde là. Dégage. Dégage. Non, c'est lui le tuteur. Et lui, il donne la vie aux morts, ou je sais pas quoi. Les fausses déclarations. Plein de fausses déclarations. Il est capable surtout. Il donne la vie aux morts. Hein. Il est malade. Vraiment, il est... On martèle. Et si vous êtes différent, et par les musulmans peut-être, si vous êtes différencié à quoi que ce soit, alors le Dieu imaginaire va vous juger. Vous devez... C'est le Dieu imaginaire qui doit voilà, juger entre vous. Ici ou là-bas non, je ne sais pas. Peut-être ici. Si ici, normalement, c'est... voilà, il faut que bien sûr, il faut que le prophète imaginaire, c'est lui, bien sûr, qui décide et qui juge, etc. Entre les musulmans. Mais aujourd'hui, c'est qui remplace le Dieu imaginaire et le prophète imaginaire? Les connards religieux. Copier-coller les conneries des anciens et blabla qui sert à rien. La science de l'invisible et le pseudo-science, je sais pas quoi là. Est-ce que le Dieu imaginaire il a une main qui ne ressemble pas? Est-ce que les questions stupides, les conneries, blabla qui sert à rien? S'ils sont différents les musulmans, mais les connards religieux, ils sont différents. Sur blabla qui sert à rien. C'est de la connerie. Si vous êtes différents, sur quoi? Sur blabla qui sert à rien. Bien sûr, sur les sujets qui sont liés à la vie réelle, non, non. Ça, blabla, si vous êtes blabla sur différents sur blabla qui sert à rien, peut-être. Alors, il y a les connards religieux, ils vont vous répondre. Les questions qui concernent le delà imaginaire, blabla qui sert à rien. Peut-être, on ne sait pas. Blabla qui sert à rien, on ne peut pas résoudre aucun problème avec blabla qui sert à rien. C'est une source de problème, blabla qui sert à rien. Alors, les fausses déclarations, moi j'ai vous écrié, j'ai créé de vous des pères ou je sais pas quoi. Et même des bétails, j'ai créé des pères ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien, les fausses déclarations. Et moi, je ressemble à personne. Malgré que j'écoute et je regarde et j'ai une main et je sais pas quoi. Les fausses déclarations, plein de fausses déclarations. Moi, j'ai les clés de cet étage et de la maison d'argile. C'est lui qui donne les provisions à qui il veut. Hein. Voilà, lui, c'est lui qui a donné, je sais pas quoi là, qui a révélé, fait des révélations imaginaires à des gens qu'on connaît pas, je sais pas, voilà, des messagers imaginaires, je sais pas quoi. Il les a dit, voilà, moi je vous ai descendu tous d'islam, blabla, qui sert à rien. Alors vous devez pas être différent. Et vous devez suivre Mohammed, le prophète imaginaire. Contre les mécréants, bien sûr, les athées mécréants. Et le Dieu imaginaire, il vous a choisi. Et malgré qu'il vous a choisi, il vous a guidé. Mais il a échoué dans sa guidance. Et voilà, vous êtes différents. Et vous êtes différents, vous allez rester différents.
Et le dieu imaginaire, normalement, il veut vous torturer, hein, mais il a pris une décision de ne pas vous torturer, de ne pas torturer les gens ici. Et il a fait un engagement à lui-même de torturer les gens à l'au-delà imaginaire, pas ici. Malgré que lui, il a torturé, il a extincté et torturé. Il dit qu'il a extincté, il se vante même qu'il a extincté et torturé beaucoup de gens ici, hein, dans la vie. Voilà, il est malade, il est si malade. Tout est contradictoire avec tout, hein. Voilà, il les a guidés, etc. Mais ils sont dans le doute, ils sont je sais pas quoi, ils sont différents. Malgré qu'il les a guidés, il les a choisis, hein. Il veut même les torturer, hein. Mais voilà, il veut pas, il a pris un engagement pour lui-même. Alors il dit à prophète imaginaire, ah, ils veulent pas te suivre et devenir des esclaves et donner leur argent. Alors soit reste, emmerde-les quand même, invite-les à blabla qui sert à rien. Et reste dans le chemin droit qui ramène à la maison de prostitution. Il ne suit pas leur désir, hein. Toi, tu as la vérité, hein. Blabla qui sert à rien, c'est la vérité. Mais eux, ils suivent leur désir, hein. Et le prophète imagine ne suit pas ses désirs, hein. Le fait de, je sais pas, de se marier avec 11 femmes, etc., etc. Donnez-moi votre argent. Non, c'est pas des désirs, ça, etc., etc. Euh, et moi, je suis venu pour juger entre vous avec la justice. Mais dégage, là, toi, dégage, dégage. Moi, après, il dit non, c'est bon, moi, je vais arrêter. Il lui dit, emmerde-les, invite-les. Après, il dit dans la phrase qui vient, il lui dit, voilà, dis à eux, c'est bon, c'est fini. Chacun ses actions et il n'y a pas de discussion entre nous, ni jugement, ni argument, rien du tout. C'est fini dans cette terre, hein. Mais le jugement, il sera là-bas, là-bas, au là-bas imaginaire, le delà imaginaire. Et on va retourner au Dieu imaginaire et voilà, elle va juger entre nous. Euh, c'est contradictoire. Il lui dit, invite-les, invite-les. Après, là, il dit non, c'est bon, c'est fini, on va pas. C'est fini, on va. Ne les invite pas. Chacun ses actions, chacun ses conneries, voilà. Ciao, ciao. Euh, voilà, c'est contradictoire avec tout. Après, bien sûr, est-ce qu'il va arrêter de les emmerder? Non, hein. Dans la phrase qui vient, il dit non, ceux qui posent des questions sur le Dieu imaginaire, etc. Après que les musulmans, après qu'il y a des gens qui ont entré dans blabla qui sert à rien, ils ont commencé à réfléchir, à poser des questions, etc. Leur argument, c'est un égarement, hein. Ils vont être torturés, etc. Et Dieu imaginaire, il est en colère contre eux, hein. Faut pas poser des questions, hein. Faut être esclave et fini, hein. Et tu appliques ce qu'on te dit, c'est fini. Voilà, alors, que des blabla qui servent à rien. Répétition, etc. Et il parle de l'heure à chaque fois. Que nous, les mécréants, ils veulent que l'heure, le genre de réflexion imaginaire, qu'il vient, qu'il arrive. Ils sont hâte qu'il vienne. Mais nous, on ne croit pas de ce jour imaginaire. On n'est ni hâte, ni rien du tout, hein. On dit que des fausses déclarations, hein. Et voilà. Nous, on a peur de elle, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ceux qui doutent dans l'heure, ils sont dans un égarement lointain. Et il n'y a pas de doute en elle. Mais il n'y a pas de doute en elle pour toi. Mais pour nous, non.
Si tu envoies pas de preuves, ferme-la et dégage. Alors bien sûr, il est sadisme. À chaque phrase, il doit dire qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est... Et la répétition. C'est un malade mental, quelqu'un de sadique, de malade mental. Il dit, moi je donne les provisions à qui je veux. Fausse déclaration. Après, il finit toujours ses phrases par le sadisme. Je suis le fort, je suis le puissant, je suis... Et bien sûr, des fausses déclarations, ça aussi, qu'il est fort, qu'il est... Voilà, d'une fausse déclaration à une fausse déclaration. Hein. Il dit, voilà, moi, je suis celui qui veut la récolte de derrière. Moi, je l'ajoute beaucoup hein, de par derrière. Et c'est celui qui veut la vie. Le devant, moi, je lui donne le devant, hein, mais je lui donne rien derrière, hein, là-bas, derrière. Mais lui, mais donne. Lui, il donne rien. C'est les fausses déclarations, et le sadisme, et le narcissisme, je sais pas quoi, la folie, le drogue aussi. Bien sûr, ils posent toujours ceux qui sont. Est-ce qu'ils ont des associés? Est-ce qu'ils ont des tuteurs à part moi? Ils ont. C'est un malade mental. Euh, et la répétition, etc. Bien sûr, il dit voilà, moi je vous demande pas tout votre argent, hein. Il dit, prophète imaginaire dit, moi je demande que l'affection, il veut que l'amour, hein, faire l'amour avec lui peut-être. Et il parle de votre argent, ça c'est au début. Au début, il demande que l'affection et l'amour, hein, et un peu d'argent. Mais après, quand il a fermé sa tribu primitive, oh, donnez-moi tout votre argent, hein, et ramenez-moi l'argent des autres, des mécréants. Ah, Euh, voilà, celui qui fait, je sais pas quoi, celui qui fait, voilà, il dit une fausse déclaration. Et le sadisme, il monte à le degré du sadisme. Il dit, celui qui fait une bonne action, je lui ajoute un plus sur sa bonne action. Hein. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Après, le Dieu, il est pardonneur, il remercie. Voilà, chaque phrase, il doit dire qu'il est puissant, qu'il est je sais pas quoi, qu'il est... après, il pose une question. Est-ce il pose des questions stupides, etc. Mais là, au moins, il a commencé à arriver à la vérité. Il dit, est-ce que il pense que il l'a inventé? Oui, peut-être qu'il l'a inventé. Normalement, c'est le faux hein, qu'il a inventé tout ça. Hein. Mais peut-être c'est lui. Est-ce qu'il a répondu à la question? Non. Lui, il peut pas l'inventer parce que le Dieu, il va être en colère, il va fermer son cœur. Ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Tu n'as pas répondu à la question. Hein. Nous, on ne croit pas au Dieu imaginaire. Hein. Et on n'a pas. Comment on peut faire confiance en lui, que lui, il a peur de Dieu imaginaire, que voilà. On ne croit pas au Dieu imaginaire. Faut pas, dans tes arguments, il ne faut pas utiliser le Dieu imaginaire. Ni la peur de prophète imaginaire envers le Dieu imaginaire, ni tout ça. Ni la vengeance de Dieu imaginaire envers le prophète imaginaire, si elle l'a inventé. Non, ça c'est pas des arguments pour nous les athées. Ah, une fausse déclaration. Lui, avec le Coran, blabla, qui sait rien, il va faire supprimer tous les garments sur terre. Ce qu'il faut. Les fausses déclarations. Il n'y a que des fausses déclarations. Il est connaisseur du cœur. Il ne connaît rien. Je sais pas que des fausses déclarations. Hein. Il accepte le pardon des musulmans. On s'en fout.
Il pardonne les péchés des musulmans, péchés imaginaires des musulmans, on s'en fout. Bien sûr, chaque fois, il doit nous menacer avec la torture. Chaque fois, ça c'est normal. Après les fausses déclarations, si lui, il donne à tout le monde l'argent, à tout le monde, les gens, tout le monde, il va devenir des tyrans. Fausse déclaration. Le contraire qui est vrai. Mais celui d'imaginaire, il donne à qui il veut, avec la quantité qu'il veut. S'il calcule les besoins des gens, etc. Il descend la pluie quand les gens ils sont désespérés. Il n'y a que des fausses déclarations. Que des fausses déclarations. Il n'y a aucune déclaration ici qui est vraie. Et il propage sa miséricorde. Alors, sur les musulmans, non, c'est pas sur les derrière des musulmans. Et bien sûr le sadisme, voilà, le degré de sadisme qui monte. Il est le tuteur, il est je sais pas qui, il mérite le remerciement. Bien sûr, les preuves que lui existent, c'est les animaux et les 7 étages de la maison d'argile. Et il est capable sur toutes choses. Voilà, regarde, regarde. Oh là 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 là. S'il vous arrive quelque chose, en catastrophe, si vous-même, hein, dans l'autre sourate, il dit non, c'est moi qui ai écrit tout dans le scénario, les catastrophes, les maladies, tout. Tu trouves l'idée, son contraire et le contraire de son contraire. Tout est contradictoire avec tout. Hein. Et si lui, il ne pardonne pas les gens, il n'y aura que des catastrophes sur Terre. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas toi, tu dis que c'est toi qui a créé le scénario, tout ça sur le scénario. Que des fausses déclarations, hein, dès le début jusqu'à... Et lui, il a je sais pas quoi, les bateaux. C'est lui qui... les bateaux, c'est une preuve que lui existe. Et s'il veut, il peut arrêter le vent. C'est lui qui envoie les vents pour que les bateaux puissent se déplacer. Et s'il arrête le vent, les bateaux ne vont pas pouvoir se déplacer. Ouais, c'est des idées primitives, stupides, pseudo-sciences, fausses déclarations. Voilà, c'est que de la merde, que des fausses déclarations, tout ce que vous donne le dieu imaginaire, c'est juste la tromperie, l'amusement trompeuse. Et ce qui est chez lui est mieux, etc. Ah, le roi dictateur, arrête de voler l'argent. Ce qui existe chez le dieu imaginaire est mieux. Ouais. Que des fausses déclarations, que de la merde. Voilà, il parle des musulmans. Ceux qui ont répondu à leur dieu imaginaire, bien sûr, et ceux qui ont devenu des esclaves au prophète imaginaire, ils ont fait la prière, malgré que voilà, et leur je sais pas quoi, ils peuvent discuter sur quelques trucs. Hein. Bien sûr, il faut obéir au prophète imaginaire. Tu es un esclave. C'est lui qui donne les ordres et il dit. Mais ici, il dit voilà, vous pouvez discuter sur des trucs, sur tas de choses. Votre ordre, ou bien leur ordre. L'ordre, il vient d'où normalement? Il vient du prophète imaginaire. Ils peuvent discuter sur son ordre. Le roi dictateur, c'est lui qui met les stratégies, il met je sais pas quoi, il met bien sûr la politique, les politiques, la politique, politique de l'État, etc. Il met le cadre, les lignes, tout. Après, ces esclaves, ils doivent travailler dans le cadre selon le cadre qu'il a, mais dans le contexte, dans le cadre, avec voilà les lignes, etc., les lignes à ne pas dépasser, ce qu'il faut faire, etc. C'est lui le donneur d'ordre.
sur tous les niveaux, hein, on est au niveau du gouvernement, du parlement, de tout, hein, sur tous les niveaux. Au niveau des lois, etc. Alors là, les autres, les esclaves, une minorité des esclaves, ils font semblant que voilà, ils discutent ces stratégies, ces ordres, comment appliquer ces ordres, ces stratégies, etc. Et bien sûr, toutes ces stratégies sont des stratégies nulles. C'est comme le dieu imaginaire. Et, voilà, ils peuvent discuter l'ordre de prophète imaginaire hein, entre eux. Hein. Et ça, bien sûr, ça c'est quand il était à la Médine. Hein, mais après, quand il va former sa tribu primitive, personne ne peut parler. Hein. Tu dois être esclave 100%. Hein. Voilà, et même ici, c'est contradictoire. Au début, il a dit il ne faut pas discuter, il ne faut pas poser des questions. Il ne faut pas poser des questions, il faut juste obéir et subir. Hein. Tu trouves les 10 au contraire hein. Parce que c'est des blabla qui servent à rien. Moi, est-ce qu'on les a donné de provisions hein. Alors, les musulmans, je sais pas quoi, ils font la prière, ils répondent à leur Dieu imaginaire. Ça veut dire c'est des esclaves, ils appliquent. Ils répondent au prophète imaginaire, ça veut dire. Ils subissent, ils obéissent au prophète imaginaire, au Dieu imaginaire et son prophète imaginaire. Et ils discutent ses ordres. Mais après, quand il va former son tribu primitif, ils ne peuvent même pas discuter leur ordre. Les ordres. Est-ce qu'on les a donnés? On les a donnés. Le Dieu imaginaire, il les a donnés. Ces provisions, il dépense. Il dépense pour le prophète imaginaire, bien sûr. C'est là. Et ceux qui lui touchent l'agression, il agresse aussi. Si quelqu'un t'agresse, agresse-le. Et là, quand il était bien sûr faible, le prophète imaginaire, le blabla christian, il a été écrit en fonction de lui. Quand il était faible, il parle d'une façon, et quand il a fait former sa tribu primitive, il parle différemment. Tout change, tout est contradictoire avec tout, et parce que voilà, tout est créé en fonction des intérêts du prophète imaginaire, de ses intérêts, de ses désirs sexuels, de ses désirs. Il est soif pour l'argent, pour le sexe, pour je sais pas quoi. Si par exemple, s'il veut, il désire quelque chose, voilà, il descend, ou bien il écrit une sourate. Si, je sais pas, s'il veut la femme de son fils d'adoption, il écrit une sourate. S'il veut, selon ses intérêts, selon les circonstances, s'il est faible, avant de former sa tribu primitive. Après sa formation de sa tribu primitive, c'est fini. C'est autre chose. Il tourne la veste. Il parle différemment. Il parle un autre visage. Il change. Il change en fonction de ses intérêts. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين. Et la récompense d'une mauvaise action, une mauvaise action comme elle. Et celui qui pardonne et qui répare, alors son salaire est sur Dieu. Il parle de quoi? Je ne sais pas. Et le Dieu, il n'aime pas les agresseurs. Mais c'est vous les agresseurs. Vous êtes des agresseurs et vous accusez les autres des agresseurs et que vous n'aimez pas les agresseurs. Vous venez vous agresser les mécréants et après vous considérez les agressés des agresseurs. Et vous n'aimez pas les agresseurs. Si tu ne crois pas blabla qui sait rien, tu es un agresseur. Et tu avais une mauvaise péché, une péché imaginaire. Alors le musulman, il doit bien sûr répondre, je sais pas, te donner une récompense pour ta péché. Te tuer, t'agresser, etc. Et lui, il devient agressé et toi l'agresseur. Lui, il t'agresse, il te dit non, tu es l'agresseur.
Mais voilà, celui qui pardonne, il répare. Il répare quoi? Il pardonne quoi? Mais dégage! Lui, il vient, il emmerde les mécréants. Il les emmerde. Ils sont des gens bien civilisés. Ils lui font aucun mal. Mais lui, voilà, tu vois, si tu crois pas blabla, qui sert à rien. Tu as fait une mauvaise action. Si tu fais. Alors tu es agresseur, hein. Alors le prophète imaginaire, il te pardonne et il te répare. Et le Dieu imaginaire, il va lui donner un salaire. Un salaire imaginaire. C'est n'importe quoi. Il a resté à la Mecque 13 ans, personne ne lui a n'a pas fait de mal. Et là, comment il parle? Regarde comment il parle. S'ils me font le mal, je fais le mal aussi, hein. La même chose. Mais ferme-la, hein. Eux, ils t'ont pas fait du mal, rien du tout. Tu les menaces ou quoi? Mais reste gentil, hein. Reste gentil, ils sont trop gentils avec toi, hein. Reste gentil. Voilà, il agresse les gens, il dit voilà, que lui, il est agressé, hein. Il se victimise. Et il a le droit si quelqu'un ne veut pas croire à Blabla Christian, il a le droit de le tuer. Lui, voilà, répondre à une mauvaise action avec une mauvaise action. Et s'il ne fait pas ça, il pardonne, alors le Dieu imaginaire, il veut lui donner un salaire imaginaire, hein. Oh là là. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Et celui qui gagne après qu'il a été agressé, alors ces gens-là, il n'y a pas de, je sais pas, de chemin sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils doivent pas être ils doivent pas, ils ont fait justice avec eux-mêmes, malgré que c'est eux les agresseurs, hein. C'est eux les agresseurs. Ils ont fait l'injustice eux-mêmes. C'est pas la justice, l'injustice eux-mêmes. Alors eux, c'est des bons gens et voilà. Ah, malgré, ils parlent comme ça, malgré, regarde comment ils parlent, hein. Juste la façon de parler, c'est une agression contre les mécréants. Mais eux, ils n'ont pas fait de mal. Si un mécréant, par exemple, était dans la tribu primitive de prophète imaginaire et il parle comme ça, les musulmans, ils le prennent, ils le tuent, hein, directement. Avant même qu'il parle, hein, qu'il dit un seul mot, hein. Voilà. وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويعيثون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. Voilà, si un agresseur, il agresse les mécréants, il les menace. Voilà, si tu ne deviens pas esclave et tu ne donnes pas ton argent, alors tu es un agresseur. Et lui, il a le droit de, je sais pas, s'il rendre l'injustice. Pour lui, la justice. Mais normalement, c'est de l'injustice. S'il rend justice, voilà, il n'y a pas de problème. Il peut faire ça. C'est bon, il n'y a pas de problème pour le dieu imaginaire. Lui, il va même lui donner un salaire imaginaire, hein. Et voilà, bien sûr. Et les mécréants, ce sont des gens qui font c'est des gens, selon le fou, là, c'est des gens qui font le mal dans la terre, qui propagent l'égarement dans la terre. Alors, c'est quoi la solution? Le musulman, malgré qu'il est faible, hein, il peut tuer un mécréant, par exemple, sans que personne le sache, par exemple. Lui mettre quelque chose dans le verre, je sais pas quoi. Et si tu, bien sûr, là, il est faible. Il dit, si maintenant, on n'a pas de tribu primitive. Si quelqu'un, un musulman, il patiente et il pardonne, alors ça, c'est une stratégie, hein. Ça, c'est une tactique. C'est des tactiques. Et celui qui égare le Dieu, voilà, vous êtes égaré. Là, il dit non, c'est moi qui vous ai égaré, hein. Le Dieu imaginaire, il dit voilà. Celui que le Dieu égare, alors tu ne trouves pas un tuteur pour lui, après lui. Moi, c'est toi qui égare, alors dégage, toi et tes messagers de merde, et laisse les gens tranquilles.
C'est bon, tu as égaré les gens, dégage. Pourquoi tu les envoies? Ça sert à quoi de les envoyer, tes messagers imaginaires de merde, là? Dégage-toi et ton livre de merde, là. Voilà le Coran blabla qui sert à rien, là. À la poubelle de l'histoire, hein. Dans la poubelle de l'histoire. Dans le poubelle de la piscine. Voilà, il dit, moi, je garde les gens, hein. Ils vont pas être guidés, hein. Et malgré ça, je dois les emmerder et les menacer que ce sont et les accuser des accusations fausses, que ce sont des agresseurs, alors que c'est eux les agresseurs, c'est les musulmans qui les agresseurs, hein. Les mécréants, normalement, ils agressent personne. Est-ce que moi j'ai déjà agressé un croyant à cause de ses croyances? Non. Est-ce que j'étais agressé à cause des musulmans, parce que je suis athée, par exemple? Oui. Les musulmans, ils ont l'habitude. Dans Blabla, c'est une obligation même, une obligation de faire le mal à un athée, hein. Mais non, on n'a pas un livre qui dit non, il faut faire le mal à un croyant. Mais eux, ils ont un livre qui dit voilà, un livre, le Coran, blabla, qui sait rien. Ils leur disent oui, vous pouvez agresser et faire le mal aux croyants, hein. Aux athées. Voilà, les agressions. Et tu vois, les agresseurs, nous les agresseurs, c'est toi l'agresseur, ça l'agresseur. Toi et le roi dictateur là que tu as choisi. Et les esclaves, c'est des agresseurs aussi. Des esclaves musulmans. Il agresse les athées. Le livre de Blabla Christian, il encourage les musulmans à agresser les athées, à agresser les gens, voilà, les gens qui sont pas, qui ne croient pas, les mécréants en général qui ne croient pas, blabla, qui sert à rien. Et là, voilà une agression, hein. Tu vois les agresseurs quand ils voient la torture. Oh là, tu nous menaces avec la torture. Ça, c'est une agression aussi, hein. Ils disent, ouais, il a marad min sabil. Est-ce qu'il y a un chemin pour qu'on retourne, un retour à la vie, c'est ça, à la vie? Et tu les vois, ils sont exposés sur elle, ça veut dire exposés sur l'enfer imaginaire, qui sont humbles de l'humiliation. Voilà, les agressions verbales. Et ils regardent avec un œil, une partie de l'œil, hein. Voilà. Ah, les agressions verbales, et les menaces, et les mensonges, et les accusations, et les insultes. On est des agresseurs. C'est vous les agresseurs, hein. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واليوم. Et les croyants, ils ont dit, ah, les perdants, ce sont ceux qui ont perdu eux-mêmes et leur famille le jour de résurrection, hein. Imaginez, hein. Même les musulmans, ils vont dire ça, hein, tous en même temps au jour de résurrection. Et ouais, ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à rien. Les perdants, ceux qui ont perdu leur même, ont perdu leur famille. Dégage. Dégage avec tes conneries. C'est de la connerie, c'est de la merde. Il est psychopathe. Ah, les agresseurs, ce sont dans une torture éternelle. Mais il répète la torture, la torture. Répétition. Et il n'était pas. Bien sûr, utilise le passé, hein. Normalement, il doit utiliser le futur. Il n'était pas pour eux des tuteurs. Il les soutient en dehors de Dieu imaginaire. Il répète. Répétition. Et celui qui égare le Dieu, alors il ne va pas trouver le chemin qui mène vers la maison de la prostitution des vins. Voilà, c'est lui qui égare. Et il le dit, il le répète, et il le dit, il le répète. C'est bon, on a compris, arrête de répéter. C'est lui qui égare l'égarement imaginaire. Après, il dit non, c'est vous. Après, il dit non, c'est moi. Après, il dit. Il est faux, il est con, il est stupide.
Stajibu li rabbikum. Voilà, et il dit, moi, c'est moi qui vous égare, l'égarement imaginaire. Après, il dit ici, répondez à votre Dieu imaginaire. Croyez au Dieu imaginaire, devenez des esclaves. C'est n'importe quoi. Mais tu nous as égarés. Pourquoi tu nous dis ici, euh, répondez au, je sais pas quoi, croyez à votre Dieu imaginaire. C'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des musulmans. Nous, on n'a pas de Dieu imaginaire. Min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Avant qu'il soit trop tard, qu'un jour il vient, il n'y a pas de retour de lui, de Dieu. Ma lakum min malja'in yawmaidin. Vous n'avez pas de refuge à ce jour-là. Ou, quand tu seras dans le centre psychiatrique, les gens ils seront là, ils n'auront pas aucun refuge. À part toi, وما لكم من تكبير ولا je sais pas c'est quoi ça. وما لكم من نكير. Et vous allez pas nier. فإن أعرضوا, ici ils refusent. فما أرسلناك عليهم حفيظ. Ah, répétition. On t'a pas envoyé sur eux conservateur. Mais tu as déjà dit ça. C'est toi le Dieu imaginaire, le conservateur. Hein. Il conserve, je sais pas quoi. Il conserve quoi? Ça sert à quoi? Tu nous as égarés. Pourquoi tu conserves? Tu conserves à quoi? Ce qu'on fait? Tu fais quoi? Ben, si la folie, je n'ai marre de cette folie. Je dépasse très vite parce que je n'ai marre de commenter ces conneries. Hein. فما أرسلناك وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Si l'être humain, le Dieu imaginaire, il le goûte, un miséricorde, non, arrête. Le miséricorde, c'est pour les musulmans. Si il le goûte, les bonnes sensations, les miséricordes, il dit ici, il a fait une erreur. Il veut dire les musulmans, il dit l'être humain. Voilà, si il donne sa miséricorde dans les derrières des musulmans, ils sont heureux. Ici, il y arrive une pichée imaginaire de ce qu'ils ont fait avec leurs mains. Mais c'est pas toi, parfois elle dit si moi, parfois elle dit si vous. Alors l'être humain, il est mécréant, il devient mécréant. C'est n'importe quoi, c'est des fausses déclarations. Il n'a pas arrêté de dire des fausses déclarations. Il est tellement con, il faut que... Il dit des fausses déclarations, il les répète et il dit son contraire. Voilà, il ne va pas arrêter des fausses déclarations. Et il est pour Dieu, il est la position des ciels, les 7 étages et la terre. Mais il est con, pourquoi il répète? À chaque fois, il répète la même chose. Il crée ce qu'il veut. La création imaginaire, hein. Qui il veut. Hein. Dans le centre psychiatrique, là-bas, tu peux crier ce que tu veux. Et il donne à ce qu'il veut les filles. Et il donne à ce qu'il veut les mâles. C'est fausse déclaration. Hein. Il rend ce qu'il veut stérile. Faux. Et que des fausses déclarations. Hein. Je n'ai marre là, je vais arrêter. Ou bien vite. Lui, il est connaisseur, il est capable. Faux. Il n'y a pas un être humain que Dieu imaginaire lui a parlé, à part par révélation, ou bien derrière un voile. Le Dieu imaginaire, s'il veut parler avec quelqu'un, il met un niqab ou je sais pas quoi, un voile. Hein. Après, il parle avec lui. Parce que lui, il est timide, il est trop timide, je sais pas. Il est comme, voilà, pour ne pas exciter les hommes. S'il veut parler avec un homme, il met la voile.
Sinon, les hommes, ils vont tous bonder. L'être humain, il va bonder. Il est trop. euh, Comme les femmes esclaves musulmanes, les esclaves de rois dictateurs qui portent le voile, le niqab. Voilà. Sinon, les hommes, ils vont être excités. Alors voilà, même s'il est, il est moche. Moche, c'est pas, je sais pas. Euh, Bon, il faut qu'il porte la voile, hein, en tout cas. Moche, c'est un truc subjectif ou objectif. En tout cas, euh, la sœur, ou je sais pas quoi, du roi dictateur, par exemple. Elle est moche. Je sais pas. Et voilà. En tout cas, voilà. Lui, s'il veut parler, parle par révélation imaginaire ou derrière un voile. Pourquoi il parle pas avec nous? Qu'il porte son voile et qu'il vienne nous parler, hein. Pas de problème. Ouais, il est timide, il est beau. Mais certains ils croient qu'ils sont beaux alors qu'ils sont moches. Ils portent le niqab. Et ils disent voilà, nous, si les gens vont regarder nos visages ou nos cheveux, voilà, ils vont, je sais pas quoi. Ou يرسل رسولا فيوحي بالله إليه من يشاء بإذنه ما يشاء. Ou bien il envoie, ou bien par révélation directe. Alors on voit une révélation. Ou bien il parle derrière un voile. Alors porte ton voile et descend, parle avec nous. Ou bien il envoie un messager. Alors on voit un messager. Mais on voit quelqu'un, allez. Inna Ali. Il est haut, il est sage. Il répète, il est con, il est stupide. Il est ça. Ah, le sadisme qui monte. À chaque fois qu'il dit une phrase, une fausse déclaration, il doit dire, voilà, euh, qu'il est sage, qu'il est je sais pas quoi, qu'il est le haut, qu'il est. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. C'est comme ça qu'on a révélé à toi une âme imaginaire de notre ordre. Quelle âme imaginaire? Tu l'as révélé le Coran, blabla, qui sert à rien. Et là, tu dis, tu l'as révélé un âme imaginaire. C'est quoi cet âme imaginaire que tu l'as révélé? Voilà, c'est des blabla qui sert à rien, dépasse la merde. Tu n'as pas, avant, tu connais pas le livre ni la foi. Et là, maintenant, il connaît le livre, blabla, qui sert à rien, et la foi imaginaire, hein. Avant, il connaissait pas ça, c'est conneries, hein. ولكن جعلناه نورا يهدي من نشاء من عبادنا. Alors il l'a rendu une lumière pour égarer qui il veut de ses esclaves. Voilà, c'est lui qui guide, c'est lui qui. Il a guidance imaginaire, hein. صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ولا تصل الأمور. Voilà les fausses déclarations. Blabla qui sert à rien. Lui, il guide pour le chemin, les répétitions. Il n'a rien à dire. Le chemin droit vers le. Mais tu as déjà dit ça 1000 fois. Qui ramène à la maison de prostitution des vins. C'est lui qui donne la guidance imaginaire à qui il veut. Après, il dit non. Répondez et devenez esclave ou je sais pas quoi. Il est fou, il est con, il dit les idées sont contraires en même temps, hein. Et pour lui, le ciel et la terre. Ah, elle répétait cette phrase, je sais pas combien de fois, hein. Elle n'a pas arrêté de la répéter. Et au Dieu imaginaire, toutes les choses vont retourner à lui. Voilà, il est malade, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, c'est un fou. Il n'y a que des fausses déclarations du début jusqu'à la fin. Normalement, cette sourate, il doit l'appeler la sourate des fausses déclarations, hein. La sourate des fausses déclarations, hein. Et de la répétition, répétition voilà, du sadisme.
et de répétition, et de contradiction, et je sais pas quoi, et de folie, et de, je sais pas. Voilà, il est faux, là. Si quelqu'un, il le voit quelque part, il le voit, il rencontre, il voit le dieu imaginaire, qu'il appelle le pompier au plus vite. Voilà, la décadence.